qualité de vie, un enjeu majeur pour les collectivités locales. Quand on est chez soi, c'est pas neutre du tout de parler de ces bâtiments sous un autre prisme que celui du vecteur de la santé. Quand on pense pollution de l'air, on pense essentiellement à la pollution atmosphérique. Elle existe, bien sûr, lorsqu'il y a des pics de pollution dans une agglomération. Si vous vivez dans cette agglomération, à l'intérieur, vous aurez aussi cette pollution. Mais en plus de cela, il y a beaucoup de composants qui émanent simplement des matériaux dans lesquels on vit. Mais le fait de vivre dans un air confiné, de ne pas avoir une bonne aération, fait parfois que, en effet, la qualité de l'air intérieur est souvent plus mauvaise que celle de l'air. Justement, avec quelques gestes, un peu de pédagogie, on peut très vite inverser le problème. C'est quoi les contraintes auxquelles vous avez dû faire face ? On a beaucoup d'établissements recevant du public à proximité des gros axes routiers et donc une interaction qualité de l'air extérieur, qualité de l'air intérieur, notamment pour des problématiques comme le dioxyde d'azote ou les particules fines PM2,5 qui sont des polluants issus du trafic routier. Comme les infrastructures sportives par exemple. Exactement. Qui sont en bord du périph'. Voilà. Le problème de l'air, c'est qu'on ne voit pas. Et un être humain, il recycle à peu près 10 000 litres d'air par jour. On passe 80% de temps dans un espace clos. Il faut faire en sorte que cet air soit le plus sain possible. Ce qu'on voit aussi, nous, de plus en plus, c'est qu'on a des stades qui sont de plus en plus avancés, qui sont de plus en plus graves quand on arrive. Il faut savoir qu'en plus, l'humidité, elle progresse un peu comme une maladie. Elle a plusieurs stades de dégradation. Elle a un stade terminal d'ailleurs aussi. Il faut savoir que dans 15% des cas, Sylvain, des diagnostics qu'on réalise aujourd'hui en France, il n'y a pas ou plus de solution. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai envie de vous dire, on rase quand on peut raser si ça ne s'est pas effondré avant. Non. Des problématiques de fissures, d'effondrement, de choses comme ça. Et après, on parlait de santé. Quand on a des problèmes de santé et qui sont chroniques, c'est aussi trop tard. Maison Saine, une émission proposée par Murprotec sur Radio Imo.